Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans 5e et dernier sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourra le faire essentiel journal. Réaction Sénat haïtien sous situation politique pays d'Haïti, sénateur Andris Richet plaidé en faveur d'un véritable dialogue dans mitan tout acteur qui concernait dans processus électoral là dans cadre démarche pour y joindre une solution dans crise politique qui a traversé pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Lancement journée vendredi 11 décembre 2015 lan politique nationale sécurité transfusionnelle dans Port-au-Prince, une initiative ministère santé publique avec population Croix-Rouge haïtienne qui visait faciliter meilleure gestion question donation sang en dans pays. Recherche, études, développement, c'est non un nouveau document UEH l'a présenté journée vendredi 11 décembre lan. Yon outils qui pourraient aider chercheurs faculté à publier travail recherche déclaration recteur université l'État professeur Jean Vernet Henry. Dans page internationale journal là, Jean Saté prévoit deuxième tour élection régionale yo a déroulé dimanche cap vini là dans pays la France, ça qui t'a signifie campagne électorale yo presque arrivé dans dernière ligne droite yo. Selon dernier sondage yo, parti socialiste là ak républicain t'a mobilisé pour faire face à Front national là. Un sondage qui t'a annoncé tout défaite extrême droite là dans partie nord ak sud pays la France. Tout côté, il y a tout côté. Oh, Maes, le agé t'a passé sous nous parler ça papa. Oh. Gon bon cadeau ban lâcher la borde. Ni mwen tout. On lage. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Raleti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que t'en prends rien men. On ça passé, on met à faire 4 Unibank tout côté pour là. Just me word. Unibank tout côté, i simple, i rapide, i prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Unibank tout côté. Président Sénat haïtien Andris Richet exprimé préoccupation dans ça qui a un rapport avec situation politique pays d'Haïti. Sénateur Grandeslan plaidé en faveur d'un véritable dialogue dans mitan tout acteur qui concernait dans processus électoral. Une façon pour joindre une solution dans cadre crise politique là qui a traversé pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Président Sénat haïtien, sénateur Andris Richet a apporté plus de précision dans le micro Gerlens Liwi avec Mackenson Registre. Le pays a venu pour une tournure telle que qui mandait qu'on le veuille ou non, nous devons arriver à une forme de négociation dans ce pays. Parce que le 7 février, d'abord le 11 janvier, il faut que le Parlement soit capable de réunir sa relais 50e an, il faut l'installer. Deuxièmement, il faut que le 7 février, faut que tu aies gagné élection qui fait pour que 7 février gagne un président qui entre dans le palais national. Donc, or aujourd'hui nous sommes 12 décembre. Jusqu'à présent, l'autre candidat qui est censé désigner pour participer dans le deuxième tour là, l'Ipanco fait acte de présence. Donc ça veut dire que il est presque certain que le 27 octobre, pas bien, 27 décembre, pas bien élection. Alors que faire? Moi, je pense que dans la situation ça nous est aujourd'hui, c'est un appel au bon sens et au patriotisme qui peut faire dans le pays. C'est-à-dire, il faut que les partis, les acteurs, tout le monde, décider. Je ne pas dire que nous allons copier, nous devons copier exactement ce qui s'est passé à l'époque de Balaguer et de Peña Gomez en République dominicaine. Même penser que aujourd'hui, les m'gade couteau tiré qu'a fait dans la société haïtienne, non? Les m'gade la situation de pauvreté, de misère qui a sévi dans le pays aujourd'hui,
je me rends compte que le pays n'a pas gagné rien pour le prendre l'autre crise encore. Et je me rends compte aussi que même dans le cas que nous avons forcing, nous faisons élection et que gon président qui est élu, question capable de poser tête ou question comment il va gérer le pays ça dans la situation que nous y a. C'est ça qui fait que moi penser le bon sens, le patriotisme et puis l'engagement des Haïtiens pour sauver ce qui reste encore à sauver dans le pays ça, demander pour que normalement un véritable dialogue qui fait avec les acteurs directement concernés pour que nous joignions une solution. Yon lot bo, président Sénat haïtien fait connaît li déjà recevoir yon correspondance pour participation pouvoir législatif là dans formation commission vérification qui pral travail sous fraude ak irrégularité qui était enregistré dans l'élection 25 octobre passé yo. Sénateur Andris Richer qui exprimait inquiétude li sous crédibilité personnage qui t'a doué fait partie commission ça dit li important pour commission ta formé ak implication pouvoir législatif là pouvoir judiciaire ak société civile là. Andris Richer t'a porté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. On nous a consulté pour que normalement pour la formation d'une commission de vérification des élections. Bon. Moi-même, je pense que je dis, il faut effectivement que les grands corps de l'État, c'est-à-dire le CSPJ, par exemple, le Parlement, étant donné que l'exécutif là, ont des gens impliqués dans le bouillonnement ça qu'a fait là, donc on aurait pensé à des membres de la société civile ayant une certaine crédibilité. Mais je veux dire, ou presque pas qu'à parler de crédibilité dans le pays. Ça, qui est crédible? Parce que je me rappelle, quand il y avait un conseil électoral formé avec 3 représentants du Parlement, de l'exécutif et du judiciaire, donc c'était un paquet de tollé qui était fait. Tout le monde demandait pour que yoté retourné à l'article 289. Pour finir, c'est ce qui a été fait. Et voilà que je dis, maintenant qui ça nous tombe encore. C'est-à-dire que les mêmes cris, même SOS qui a lancé, ça veut dire que on se demande où est-ce qu'il faut aller pour déterrer et moun qui crédible, honnête. Mais ceci étant dit, il reste important que si le judiciaire, le Parlement, actuellement représenté par le Sénat de la République, chita avec un secteur de société civile là, laisse me penser qu'on peut aller vers cette commission qui est capable de permettre que justement nous arrivions à établir quelques points de vérité sur ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur parce que quand on est militant, on va faire pour peur. Mais cependant, j'ai des craintes énormes pour l'avenir de ce pays si les citoyens haïtiens ne se décident pas. Et ceci dans les jours, pour ne pas dire les heures qui suivent, pour que nous joignions une solution à la crise que nous avons traversée. Toujours dossier politique, candidat pour poste député dans la circonscription Abricot Bonbon en Babanier, parti politique OPL, Jean-Rigaud Bélizer dénoncé manœuvre li qu'a fait dans niveau BCN pour faire échec à réussite li dans deuxième tour élection yo. Jean-Rigaud Bélizer qui longe doit être sous conseiller Ricardo Augustin qui selon déclaration ta à la base tentative pour le perdre élection yo fait appel à organisation droit moun yo pour faire respecter votre population Abricot Bonbon.
Jean-Rigaud Belizer, c'est candidat pour poste député circonscription Abricot Bonbon qui était dans micro collaborateur nous Jacqueline Elmier avec Mackinson Registre. Même nous pas aucune responsabilité dans la question membre BV parce que son procès verbal que centre de tabulation comptabilisé qu'il dit sans problème alors que yo considérer seulement si espace ça côté membre BV va mettre nombre de bulletins reçus ou bien nombre de bulletins utilisés, nombre de bulletins qui pas utilisés pour que juge mette procès verbal là de côté. Nous-mêmes au niveau parti défendresse, nous avons là un ensemble de procès verbal. Non seulement procès verbal ça yo signé par UNADA, une organisation que le conseil électoral là, à partir de communiqué numéro 80, te dit qu'il n'a pas de droit participer à l'observation élection. Eh bien, candidat Jean-Charles Leclerc-Jour, eh bien, lui utiliser même 4 qu'il a utilisé dans le premier tour d'élection, qu'il baille petit li, parmi lesquels nous gagnons Claire-Jour Leïla, li baille, on me secrèle et Jude Diver qu'il habitait là, Kaeli, etc., etc. Oscar Jean-René qui cousin, qui d'ailleurs dans le centre de vote Maison Mose Noël, eh bien, lui, observateur, si pour tout bureau de vote, alors qu'il était droit seulement là en seul, malgré que nous présentons tout cas ça, eh bien, M. Ricardo Augustin pas accepté faire droit. Nous avons un procès verbal, côté que cette tabulation mettait de côté pour faute de signature, nous présentons le procès verbal ça avec toute signature membre BVE. M. Ricardo Augustin rejeté. Nous présentons ces 3 procès verbaux qui gagnent nombre de bulletins à la fin, plus passer nombre de bulletins que vous recevoir. Ça veut dire qu'il y a un bourraille d'une de manière directe. Eh bien, M. Ricardo Augustin refusé de recevoir nous. C'est pour nous dire qu'au niveau BCN, ça, je crois que c'est un BCN spécial qui était fait pour le cas de Abricot Bonbon. D'après information nous gagnons, candidat qui est en face nous, qui c'est Jean-Charles Leclerc-Jour, il vend un terrain, ce qui est bannière PHTK. Il vend un terrain pour 86 000 $, plus l'autre cob. Parce qu'il était dit que il n'y a pas qu'un candidat sous bannière pour voir pour le perdre l'élection. Il dit que même si il fait 1000 voix en plus, il t'a retiré. Donc, je dis, le BCN, ça nous dit, mes amis, son véritable massacre, son véritable planification, son véritable programmation pour retirer nous dans l'élection. Moi, je crois que il y a un pile critique sous façon membre conseil électoral ça va gérer question élection. Moi-même c'est dans BCN ça moi effectivement critique qu'a fait au niveau nation sous qualité élection ça qui sont passé eh bien yo évident parce que me pas comprendre pour mal dans élection au premier tour on t'a censé gagner conseil électoral la voyé dans deuxième tour moins gain ni au niveau des urnes ni au niveau résultat préliminaire ni quelle que soit considération fait, eh bien, moins gagné et que le conseil électoral là, à travers conseiller Ricardo Augustin, décidé de mettre nous dehors dans l'élection. Ça qui est étrange aussi, nous avons un conseiller Jacques Seyus, nous avons madame, un juge, qui représente Barreau des Gonaïves qui dans BCN ça. Eh bien, tous deux conseillers ça n'ont pas participé. Donc c'est Ricardo Augustin lui-même pourquoi il représentait l'église catholique et que peut-être frère candidat c'est Pellier et bien qui font BCN spécial pour que ils aient fomenté programmer un résultat pour nous. Dans cas ça, nous-mêmes nous demandons tout pays à toute force vivante de la nation. Nous demandons organisation de droits mounio qui a bataille contre abus dans l'élection ça pour aider nous. Nous demandons parlement haïtien, nous demandons tout gouvernement, nous demandons président Pierre-Louis Pont pour le voyager de manière spéciale sous cas Abricot Bonbon parce que ça sont injustice et peuple Abricot pas continuer dans injustice ça. Université d'État d'Haïti présentait un nouveau document qui baptisé Recherche, Études, Développement, journée vendredi 11 décembre 2015 là dans la faculté des sciences.
Revue ça qui gagne un aspect scientifique considéré comme un outil pour aider chercheurs dans faculté yo publier travail recherche yo, selon recteur UEH là Jean Vernet Henry qui était dans micro Whitline Eliassin avec Muller Baptiste. Donc son revue qui était existé depuis longtemps dans la faculté d'agronomie, mais maintenant nous faisons une grosse discussion avec la faculté d'agronomie qui, comme te dire, qui non institutionnel, accepté que revue ça a venu revue de l'université d'État. Alors, là, ça a une opportunité que ce n'est pas seulement la faculté d'agronomie qui publie là-dedans, mais que des facultés de médecine, de facultés des sciences, de facultés d'odontologie et de école normale qui a fait des travaux scientifiques capables de publier dans la revue ça. Alors, nous bien dit son revue scientifique. Ouais, c'est une signification très précise en revue scientifique. C'est une revue qui publie des articles, mais pour des spécialistes dans le domaine. Ça veut dire que si nous n'est réellement pas un spécialiste dans le domaine, il ne va pas capable d'apprécier suffisamment la qualité de l'article. C'est pour ça une revue scientifique tout. C'est une revue qui est faite avec un comité de lecture. Ça veut dire que le ou publié dans la revue ça, il y a une appréciation qui est faite de l'article par des spécialistes dans le même domaine, qui analysent la méthodologie qu'ils ont utilisée pour sortir l'article là, qui analysent tout rigueur scientifique qui gagne dans des démarches et qualité résultat qu'on joint. Ce n'est pas n'importe qui revue qu'on publie dans le journal, mais c'est une revue scientifique. Bon côté parle, membre conseil direction faculté des sciences Evans Toussaint exprimé satisfaction pour élaboration nouveau document ça. Pendant qu'il a annoncé élaboration d'un document dans faculté des sciences qui pral chita sous études différentes sciences tant que mathématiques, physique pour ne citer ça seulement. Evans Toussaint c'est membre conseil direction faculté des sciences qui était dans micro Radio Télé Éclair. Faculté des sciences dans la prochaine édition a gagné pour lui sortir des articles tout et voilà, c'est pas seulement en sciences appliquées que n'a gagné des articles, mais également dans la recherche fondamentale, en sciences pures, mathématiques, physique, car nous gagnons de jeunes chercheurs à la faculté des sciences. Je peux citer là comme ça, il y a le docteur Villers, docteur Chérémont, de jeunes qui viennent et qui déjà publié dans des revues scientifiques. Et c'est en mathématiques, en chimie, cristallographie, si j'ai bonne mémoire pour le docteur Chérémont, et sur des espaces en mathématiques pour le docteur Villers. Donc tout ça, ils ont publié déjà à Cuba, ils ont participé à des conférences. Donc moi sûr que nous gagnons matière des articles pour nous capables fait en sorte que revue ça allait sortir et que c'est pas tant comme tu as dit un seul coup que n'a fait et puis tout le monde bien content, mais que dans le temps on a d'autres revues pour nous cas parce que c'est un espace pour permettre à chercheurs nous pour venir exposer travaux que ont fait. Dossier santé, ministère santé publique et population lancé journée vendredi 11 décembre 2015 là. Politique nationale, sécurité transfusionnelle. Cérémonie ça a été déroulée en présence de diverses organisations qui ont fonctionné dans le domaine santé en Haïti, tant que OPS, OMS, Croix-Rouge haïtienne, pour ne citer ça seulement. Politique nationale, sécurité transfusionnelle là, pour faciliter mise en place une structure légale qui permet au ministère santé publique puis bien gérer question donation sang en Haïti. Florence Guillaume Duperval, c'est ministre santé publique et population qui était dans le micro. Gerlens lui avec Mackinson Registre. On a gagné un élément qui est important. Le n'a fait prise en charge malade, que ce soit malade pour opérer, que ce soit malade qui a un problème médical qui n'a pas besoin d'opérer. L'élément important ça, nous tous connaissons, c'est sang. Le, par exemple, nous malades, nous avons des gens qui ont fait une grande opération, nous avons un accident, nous avons qui un traumatisme dans la rue, nous avons des gens qui prennent balle, il y a un élément qui est incontournable pour les gens capables de sauver, il y aurait les sang. Sans ça, il n'y a pas fabriqué. Ça, c'est un premier bagage pour tout le monde comprendre.
Yo pas fabriqué li malgré progrès la science. Pas aucun pays qui fabrique sang. Sang c'est dans 20 moun humains yo joindre ça et qui moun bay l'autre moun ni qui permettent de capable sauver la vie moun parce que absence de sang capable faire yon moun mourir dans la situation difficile. Nous te rendre nous compte que pour nous parler avec bailleurs pour nous parler à partenaires chaque monde te gon gens yo te ouais programme sécurité transfusionnelle là. Chaque monde te gon gens que te ouais qui gens pour yo te faire don de sang, qui gens pour système nan marché. Or, le ministère là, c'est bail politique publique pour que quel que soit mon nan li gon livre de référence pour yo ouais premièrement, mais qui démarche système de sécurité transfusionnelle la fait poursuivre. Deuxièmement, moun k'ap bail don de sang ou qu'on songe gen autant dans pays ça à côté yo te compte acheter ça. Nous même dans politique nous pas faire ça, c'est volontaire qui bail ça. Pour que l'autre monde volontairement tout capable de recevoir sang qui bon pour lui. Nous faisons des examens pour nous sûr que sang est de qualité. Tout à l'heure, nous tendez, c'est pas moi qui disais, moi qui te dis, peut-être que nous t'a dit ça m'a dit parce que moi qui fais ma vente tête moi, mais ministère santé publique aider de auxiliaires techniques tant que la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge haïtienne permettent que nous fassions des analyses très poussées de telle sorte que l'homme a recevoir un sang. C'est un sang vraiment sain, c'est un sang sécure. C'est de là que mon sécurité a venu. Cependant, nous avons des petites lacunes, côté que gain de l'heure. Il y a des gens qui par plaisir, qui demandent par exemple 3 pochettes de sang, 4 pochettes de sang. Ils n'ont pas besoin de tout utiliser un grain de l'autre l'arrêter là, le gâter. Or, son bagage, je dois dire, qui est extrêmement cher. Donc, c'est ça que fait, dans le système, nous avons un pile de bagages pour nous changer. Une dernière expérience que je fais, c'est qu'à partir de 7h du soir, il ne pas recevoir moun qui bail sang. Ça, c'est bail pour changer, parce que là, comme ça, le moun n'a allé, il doit changer d'idée et puis il dit pas ben encore. Donc, c'est autant de petits points qui semblent ridicules, mais qui permettent que l'organe politique national de sécurité transfusionnelle, l'organe loi qui peut permettre ou capable de prendre des décisions par rapport à un écart qui fait dans la matière, loi que nous pouvons gagner et espérer que 50e législature l'a fait. Donc c'est ça que fait aujourd'hui. Nous dit que nous prenons l'autre tournant. Côté chaque monde fait bail aux gens voulez, nous pas des documents de référence. L'un fin gain loi après 50e législature là entrer en fonction. Le ça n'a bien tous les outils que nous avons besoin pour nous négocier avec partenaires et pour nous négocier tout sur toute chaîne pour que tout le monde respecte les règles jouées là. Vice-président Croix-Rouge haïtienne Marie-Conceptia Charles applaudit l'initiative ça, il fait connaître qui pral faciliter le travail plus bien et puis féliciter ministère santé publique et population qui décide légalement prendre responsabilité service transfusion. Marie-Conceptia Charles c'est vice-président Croix-Rouge haïtienne dans département Nord-Ouest qui était dans micro Galens lui avec Mackinson Registre. Mon département, je travaille avec et l'équipe qui s'occupe de la transfusion sanguine et je suis très contente de voir qu'on va nous encadrer davantage dans cette tâche parce qu'il y a des fois qu'on est au dépourvu parce qu'on est en ville de province. Je suis à Port-de-Paix, dans le Nord-Ouest, on est en ville de province. L'équipe qui travaille parfois est un peu travail au démuni Port-au-Prince. La Croix-Rouge haïtienne fait beaucoup d'efforts pour nous aider à aller, mais il y a des fois, avec l'éloignement, vous savez que la route est un peu éloignée, vous ne connaissez pas encore Port-de-Paix, vous n'avez pas encore ce privilège de visiter le département du Nord-Ouest. Mais nous essayons de satisfaire la population. Vous savez que dans le département du Nord-Ouest, nous travaillons pour le département du Nord-Ouest. Mais il y a des fois, Hinch a besoin. Sigonaïve, on a besoin aussi. Ces deux départements-là se rendent à Port-de-Paix juste pour demander le typage voulu. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça va une amélioration dans les conditions de travail? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre idée, un autre plan. Ça veut dire que
le service va prendre en main, la santé publique va prendre en main avec la Croix-Rouge haïtienne ce projet. Parce que c'est un projet étalé à partir d'aujourd'hui et très bientôt, nous autres, nous allons continuer toujours à travailler, à chercher pour asseoir pour les besoins de la Croix-Rouge parce que le plus souvent, on est au dépourvu au niveau de la Croix-Rouge. Si on ne trouve pas de bailleurs pour nous aider, ça va. Confédération nationale vaudouisant haïtien yo présenté journée vendredi 11 décembre 2015 là Ougan Alsena Zamor comme nouveau remplaçant ATI national Max Beauvoir selon responsable communication Confédération nationale vaudouisant haïtien yo Jean-Richard Joseph. Alsena Zamor c'est un citoyen yo estimé qui a capacité pour faire avancer secteur vaudoua. Jean-Richard Joseph, c'est responsable communication Confédération nationale vaudouisant haïtien yo qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous profiter occasion ça pour annoncer public là Jean Ati provisoire Evoni Georges Auguste te promettre lia ak Gouetodeo qui se représentant Asiatia dans 10 départements pays. Après nous fin ramasser dossier candidat ici Coulot Bodlo côté nous vendons dans transparence en bas chez Gouetodeo jour qui était jeudi 10 décembre dans une journée brassée l'idée à réflexion tout Gouetodeo à grand servitoria par un vote unanime décidé choisi en bas pouvoir loyaux Gouetode Alsena Zamor qui répond à tous les critères pour le remplacer à Max Beauvoir qui jambé pour mener vos doigts dans l'ordre avec respect, dans route progrès, avec changement. Pendant notre travail, toujours dans tête collée pour nous faire un gros congrès qui a réuni tous les serviteurs, toute la place, tout porte-drapeau, tout Oussi, tout Adjenikon, tout Mambo, tout Ougan, dans le mois de janvier pour venir statuer sous passation pouvoir n'a bien pour nous faire Bayati national nous Alsena Zamor jour 7 mars 2016 sous place Gonaïve en Bagé le monde. Communauté Vaudoua quand toute l'autre entité dans le pays dans cadre harmonie l'a cherché ni dans mitan vaudouisant yo avec toute la société dans même grâce l'idée yo croit li important pour yo di moyo sous conjoncture politique là et puis fixer position yo pour yo di yo pas marcher dans logique transition ni pour un jour ni pour un mois ni pour une semaine ni pour une année mais plutôt consultation yon ak l'autre dans tête ensemble pour nous joindre une solution entre haïtiens côté pas ni perdant ni gagnant et c'est celle Haïti dans jour ça cap pour profiter de décision tout haïtien a pour prendre la tête posée. Dans page internationale journal là dans pays la Suisse spécialement ville Genève, autorité yo toujours kembe niveau 3 à l'aide terroriste là. Malgré diverses arrestations, la police toujours a cherché activement 4 djihadistes présumés qui t'a semblé impliqués dans divers attentats. Un reportage avec France 24. Le véhicule immatriculé dans le Jura est fouillé par la police suisse. Son conducteur est emmené par les forces de l'ordre. Depuis hier à Genève, les interpellations se multiplient. 2 sont jugées très sérieuses par les autorités. Le niveau d'alerte a été relevé à 3 sur 5 après l'identification de plusieurs suspects. Ils seraient liés à l'organisation État islamique. Les mesures de sécurité mises en place sont bien accueillies. C'est rassurant, c'est normal, vu la situation. On a été longtemps à l'abri, parce qu'on a un pays qui est quand même fermé aux autres. C'est un pays comme chaque autre et je pense que les terroristes ils peuvent aussi venir ici et on n'est pas en sécurité. Mercredi, les autorités suisses sont alertées d'une menace par les services de renseignement américains. La CIA transmet également la photo de 4 suspects. Ici, l'index en l'air, signe de ralliement des combattants de Daesh. Par ailleurs,
2 islamistes dont un proche de Salah Abdeslam, l'un des terroristes des attentats de Paris, auraient traversé plusieurs fois la frontière franco-suisse. Aujourd'hui, la présidente de la Confédération helvétique a évoqué la présence possible d'une cellule proche du groupe État islamique, sans préciser si la Suisse est une cible. C'est dans ce climat de tension que devait se tenir une réunion diplomatique sur la Syrie au Palais des Nations Unies. Par mesure de sécurité, elle s'est finalement déroulée dans un endroit tenu secret. Donner donc les nouveaux tracts. C'est un appel au rassemblement. Les meilleurs ennemis du premier tour rassemblés au deuxième. Europe Écologie Les Verts en campagne pour les Républicains. Une scène assez inédite dans la région. Cette fois-ci, il y a une particularité parce qu'il y a une urgence pour la région qui est que cette région ne doit pas passer aux mains de l'extrême droite. J'ai trouvé ça assez courageux parce que c'est quand même pas évident. C'est vrai qu'il y a le combat du premier tour. Il n'est pas d'accord sur le fond du programme de Xavier Bertrand, mais résolu à tout faire pour faire barrage au FN, une position pas forcément simple à tenir. La campagne de Xavier Bertrand. On mange toujours son chapeau un peu quand on est écolo, parce qu'on est minoritaire. Donc de toute façon, être écolo, c'est apprendre à collaborer avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Et c'est essuyer parfois la réprobation des électeurs de gauche. J'ai voté une fois Chirac. Oui. Je dis plus jamais. Je pense que tous les responsables politiques doivent faire des efforts et doivent appeler clairement à s'engager pour Xavier Bertrand. C'est pour ça que je m'engage aussi moi aussi pour que d'autres le fassent. Mais je comprends que ça soit difficile pour quelqu'un de gauche de voter pour une liste de droite. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut être au-delà de ça. C'est notre région. Ici, au premier tour, c'est le Parti socialiste qui était au coude à coude avec le FN. Non, je vous dis une chose, ma grand-mère, elle votait déjà Le Pen. Elle défend le programme de son candidat. Lui se bat sur ses valeurs. Leur seul objectif, éviter que Marine Le Pen ne prenne la région. Du côté du FN, cet attelage républicain fait sourire. Ça ne m'étonne pas. C'est des faibles, des lâches, c'est tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, enfin, moi, je sais pas, quand ils se regardent dans le miroir, ils doivent dire « oh là là ». Et une fois encore, il fustige ce que le Front National appelle le système UMPS. Quand Xavier Bertrand prétend reprendre la région en main, à mon avis, ça fait quand même 30 ans qu'il fait partie de la même famille. Il est temps de changer, quoi. Quoi qu'il arrive, dimanche soir, c'est la droite et le Front National qui se partageront les sièges de la région. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Réaction Sénat haïtien sous situation politique pays d'Haïti. Sénateur Andris Richet plaidé en faveur d'un véritable dialogue dans mitan tout acteur qui concernait dans le processus électoral là. Dans le cadre de démarche pour y joindre une solution dans la crise politique qui a traversé le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Lancement journée vendredi 11 décembre 2015 lan politique nationale sécurité transfusionnelle dans Port-au-Prince, une initiative ministère santé publique avec population Croix-Rouge haïtienne qui visait faciliter meilleure gestion question donation sang en dans pays. Recherche, études, développement, c'est non un nouveau document UEH l'a présenté journée vendredi 11 décembre lan. Yon outils qui pourraient aider chercheurs faculté à publier travail recherche déclaration recteur Université l'État professeur Jean Vernet Henry. Dans la page internationale journal là, Jean Saté prévoit deuxième tour élection régionale yo a déroulé dimanche cap vini là dans pays la France, ça qui t'a signifie campagne électorale yo presque arrivé dans dernière ligne droite yo. Selon dernier sondage yo, parti socialiste là ak républicain t'a mobilisé pour faire face à Front national là. Un sondage qui t'a annoncé tout défaite extrême droite là dans partie nord ak sud pays la France. Ces principales informations qui t'a dominé actualité. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé ak journal nous. Restez branché pour cette programmation télévision. Bon week-end.